Bonjour les personnes du signe de la Vierge, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite pour les énergies générales du mois de décembre 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien. J'ai changé la prise de vue parce qu'une personne m'a dit sur une vidéo pour décembre pour un autre signe que la prise de vue précédente n'était pas très plaisante. Donc là, dites-moi si celle-ci vous plaît. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes et à vous abonner pour recevoir les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos, puisque c'est ce que je suis en train de faire. Là, je publie les énergies générales pour décembre 2020 pour tous les signes. Ensuite, je vais publier les énergies sentimentales aussi pour décembre, pour tout le monde. Et puis, je vais faire aussi les vidéos de 2021 pour tout le monde, tous les signes. Voilà, donc c'est dit. Je vous propose le tirage. Donc là, on a ce sur quoi vous devrez travailler en décembre. Ici, on a votre énergie à vous d'arriver dans le mois de décembre et celle avec laquelle vous sortez du mois de décembre. Vous abordez janvier. Ce qui vous tient le plus à cœur en décembre, ce qui va vous aider à l'obtenir, votre challenge ce mois, ce qui se passe en amour, ce qui se passe dans le travail. Alors, on démarre tout de suite. Vous allez devoir travailler. L'univers vous demande de travailler sur les rapports humains, amis vierges, ce mois de décembre. Sans doute y a-t-il un déséquilibre dans vos relations avec les autres, sur le plan amical, familial, avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Donc là, il va falloir travailler là-dessus, examiner la nature de vos rapports, voir s'ils sont équilibrés, s'il y a un déséquilibre, y remédier, faire preuve de tolérance, de confiance en l'autre, en vous-même aussi, recevoir également la tolérance des autres et la compréhension, respecter la liberté de chacun, ne pas vouloir tout contrôler. Voilà ce sur quoi vous allez devoir travailler, puisqu'il semblerait a priori qu'il y ait un petit souci, rien de grave hein, forcément à ce sujet. L'âme majeure l'énergie qui va vous accompagner ce mois de décembre, c'est l'énergie du soleil. Le soleil, c'est une énergie très chaleureuse qui fait penser à la chaleur des rapports humains justement. Peut-être y a-t-il aussi un signe du lion dans votre entourage, ou bien un signe du Gémeaux également, c'est possible. En tout cas, c'est un mois où vous allez être entouré de bien-être, de lumière. Les choses vont peut-être s'éclairer par rapport au rapport humain, au relationnel que vous avez avec les autres. C'est possible. En tout cas, c'est une énergie très très positive. C'est une des plus belles lames du tarot de Marseille. Et c'est une très belle énergie pour vous. Peut-être que vous allez voir clair aussi dans certains domaines professionnels, même en dehors du relationnel. Au niveau de la coupe, par rapport à votre tirage, j'ai eu le 10 de coupe et le 6 de denier. La 10 de coupe ici, c'est le bonheur à la maison, le bonheur total, le bonheur parfait, tout le monde est content, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, tout le monde se comprend, tout le monde s'aime. Et la 6 de denier, c'est la notion d'échange justement. Et là, on retrouve les rapports humains sur lesquels on vous demande de travailler. Donc là, vous voyez, il y a le 6 de denier, c'est la notion d'équilibre dans les échanges. Et on retrouve ça par rapport à la notion d'harmonie. Donc il faut que vous veillez ce mois de décembre à des rapports équilibrés dans votre famille, par exemple, pour avoir un bonheur, à ce que tout le monde soit heureux et comblé dans les échanges, dans la communication, que l'harmonie règne. Et si elle ne règne pas, d'y remédier. Hein. C'est ce sur quoi vous devez travailler, je le répète. Donc c'est quelque chose qui est important parce que c'est un message qui revient aussi au niveau de la coupe de votre tirage pour ce mois. Avec quelle énergie vous abordez le mois de décembre, amis vierges? L'énergie qui vous entoure, c'est la 4 de coupe. On vous sent un petit peu dans l'ennui, vous vous ennuyez, vous ne savez pas trop quelle est votre voie, vers quoi vous devez vous tourner, quelle attitude adopter, toujours peut-être par rapport au relationnel avec les autres ici. Donc là, la 4 de coupe, il y a même on voit qu'il y a quelque chose qui est possible du ciel, une coupe qui est tendue. Mais le personnage ici ne s'en occupe même pas et il y a 3 coupes renversées. Certainement qu'il y a eu des déceptions dans le passé. Et il y a la possibilité pourtant de renouveler quelque chose et d'en faire quelque chose d'heureux. Mais la personne ne le voit pas. Vous êtes un peu comme si... un peu désabusé. Quelque chose peut-être n'a pas marché dans le passé par rapport à du relationnel, de la communication. Et là, vous êtes un petit peu, on vous sent désabusé ou dans l'ennui ou ne pas savoir comment faire.
Heureusement, fin décembre, donc il y a des choses qui vont se passer manifestement au courant décembre, parce qu'on voit qu'il y a une parfaite évolution ici. À la fin du mois, justement, vous êtes entouré de l'énergie de l'étoile, une lame majeure du tarot qui est très importante, très belle, très douce. C'est l'énergie de votre voix. Vous trouvez votre voix et là, vous avez vraiment progressé. Il y a une progression qui s'est réalisée au cours du mois parce que d'une énergie au départ où vous étiez dans l'ennui, ne pas savoir quoi faire par rapport à une situation bien précise, ici, on voit que vous trouvez votre voix. Donc, c'est très positif. Vous êtes guidé et vous suivez votre étoile. Le signe du Verseau peut aussi être dans votre entourage, parce que ça représente le Verseau. C'est plutôt pas mal, hein. Tout se tient pour l'instant. Hein. On a un fil rouge ici par rapport au rapport humain. Qu'est-ce que vous désirez le plus? La 10 de bâton. Vous en avez vraiment assez d'une situation qui vous a pesé pendant longtemps. Ça ne date pas d'hier ni du mois de novembre, c'est antérieur pour moi. Et là, vous en avez vraiment assez d'une situation qui vous pèse. C'est peut-être pour ça que vous ne savez pas comment vous y prendre, en fait. Hein. Donc, c'est tout à fait logique aussi ici, on le retrouve. Ce que vous voulez, c'est vous débarrasser d'un poids. Ce que vous voulez le plus en décembre, c'est vous débarrasser de ce poids qui vous pèse sur le dos. Vous en avez assez d'une situation. J'ai oublié de vous dire qu'on va approfondir chaque carte ensuite avec un autre tarot de Marseille. Je vais faire ça avec vous. Ce qui va vous aider pour vous débarrasser de ce poids, pour avancer et y voir plus clair, justement, c'est la clairvoyance. Vous allez avoir la clairvoyance, vous allez avoir une clarté ici qu'on retrouve avec la lumière du soleil, une clarté d'esprit, votre mental va être acéré, vous allez prendre une décision, vous allez trancher, et vous allez trancher en voyant clair ici, parce que vous êtes accompagné du soleil pendant tout ce mois, donc c'est une aide très importante avec l'étoile, on a 2 luminaires ici, c'est un accompagnement très précieux pour vous aider à voir plus clair dans une situation. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui dure depuis très longtemps et que peut-être même plusieurs années, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, vous ne savez plus comment prendre, par quel bout, et là vous allez être aidé et voir plus clair. On a une colombe derrière, donc on a la paix qui s'annonce. S'il y a un conflit familial, par exemple, il peut être résolu ce mois-ci. Vous allez avoir toute la clairvoyance pour ce faire. Par contre, vous avez un challenge ici. C'est la rétrogradation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la 10 de bâton dans ce que vous souhaitez le plus, et là on rétrograde au 9 de bâton dans le challenge, le défi. Ici, on vous demande de ne pas vous protéger, vous barricader. Alors, il y a une situation qui vous a fait peut-être souffrir, que vous ne savez plus comment prendre, par quel bout, comment vous y prendre. C'est possible. Quelque chose qui vous pèse, on l'a vu, hein, c'est clair. C'est pas pour autant que pour y remédier, ici, il va falloir vous barricader. Non, non, non. Il faut rester ouvert. N'oubliez pas, les rapports humains, on vous demande de travailler là-dessus. Donc, ne vous barricadez pas, ne vous protégez pas. Conservez des rapports avec les autres, donnez des nouvelles, recevez des nouvelles, répondez aux messages. Soyez ouverts, soyez tolérants, tolérantes, et tout se passera bien. Tout se passera bien comme ça doit se faire. C'est vraiment l'obstacle qu'il faut éviter, parce que sinon vous ne pourrez pas venir à bout de cette situation. Il ne faut pas vous enfermer dans votre coquille, amis vierges. Hein. Au niveau de l'amour, des sentiments, amitié, rapports familiaux et autres, on a l'empereur ici. Vous êtes dans la maîtrise. Vous voulez maîtriser, maîtriser, maîtriser. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention, de ne pas être trop rigide, de ne pas vous enfermer dans une position ici. Hein. C'est ça l'obstacle et le challenge. Vous allez être challengé là-dessus. Parce que là, j'ai l'impression que vous adoptez une position un peu trop rigide concernant le relationnel, concernant les rapports humains. L'empereur, ça peut être une personne aussi autour de vous d'un signe du bélier ou un patron, ou peut-être que vous-même, vous êtes patron et vous êtes trop rigide dans vos sentiments, votre relationnel aux autres, vos rapports aux autres. Vous ne faites pas assez preuve de tolérance, il faut vous ouvrir davantage. C'est ce que l'univers vous dit. Ça se retrouve dans toutes les cartes. Donc, si vous voulez venir à bout de cette situation pesante, au niveau des sentiments, de l'amour et de l'amitié, des rapports humains, familiaux et autres, il ne faut pas être trop rigide. L'empereur, c'est quelqu'un qui est rigide, qui campe sur ses positions. Et là, vous êtes comme ça. Donc faites attention, parce qu'on vous dit de ne pas être comme ça trop, justement. Donc peut-être tempérer cette attitude de camper sur vos positions,
sur une situation qui, à mon avis, est émotionnelle. Je vois un conflit familial ici. J'ai un message qui me traverse l'esprit. On me dit conflit familial. J'entends conflit familial. Donc, soyez tolérants et ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que vous n'atteigniez pas le 10 de coupe, le bonheur total, la petite maison dans la prairie où tout le monde est heureux avec des échanges équilibrés. Il n'y a pas de raison. Vous pouvez y arriver, même si c'est une situation qui dure depuis longtemps. Au niveau professionnel, le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est une seconde chance. Donc dans le travail, peut-être que vous allez abandonner un travail qui se termine, et vous allez en avoir un autre. Avec le coronavirus, peut-être que vous allez entamer une nouvelle activité, du coup. Peut-être que, à cause de cette situation difficile qu'on traverse tous en ce moment, vous allez en fait avoir ce qu'on vous dit, un coup de pouce du destin, l'ange ici, avec sa trompette, qui réveille les morts. Donc il va vous réveiller. Vous étiez dans une léthargie, ça va bouger. Il va y avoir du nouveau, la concrétisation pour un renouveau, une nouvelle activité ou une activité qui se renouvelle. On va aller voir d'un peu plus près les messages ici. Donc ce 4 de coupe, on va aller voir ce que c'est. Plutôt, le 4 de coupe, je vais aller voir ce que c'est. Le soleil, c'est tellement belle cette carte que c'est même pas la peine de la recouvrir. Elle est tellement puissante que... Alors, il peut y avoir une personne du signe du lion ou du verseau ou un patron autour de vous, à moins que ça ne soit vous qui soyez patron ou voilà, qui soyez dirigeant ou qui avez une position bien établie au niveau dans la société. Alors, je recommence donc le 4 de coupe. Vous arrivez donc avec cette énergie en décembre. Et là, on me dit la tour. Voilà. La tour, c'est quoi? Ben oui, la tour, quoi? C'est une situation qui n'est pas bonne. Les fondements de la situation ne sont pas les bons. Donc, on fait sauter l'édifice parce qu'il repose sur une mauvaise base. Il y a une situation relationnelle ici qui n'est pas bonne. Il faut revoir la copie, c'est pas bon. Il faut changer d'attitude. Il y a quelque chose qui bloque. Et vous êtes perdu émotionnellement par rapport à ça. Vous ne savez pas comment faire. Donc il faut évoluer vers des rapports humains plus stables, plus harmonieux. À moins que ça ne soit dans le passé qu'il y ait eu un événement en septembre ou octobre, et qui fait que vous abordez décembre, vous ne savez plus comment vous y prendre. Je vais en rajouter une sur la tour. Là, on m'a dit la 9 de bâton. Il y a quelqu'un qui s'est protégé par rapport à un événement soudain qui s'est produit dans une relation familiale ou autre, et qui s'est protégé. On retrouve la 9 de bâton qui est ici dans ce qu'il faut éviter dans le challenge. Il faut éviter ça, il ne faut plus vous protéger, vous barricader. Il faut vous ouvrir aux autres. Il faut vous ouvrir aux personnes qui vous ont blessé ou que vous avez blessé. Vous ne pouvez plus rester. L'univers vous envoie, en fait, c'est un dernier ultimatum pour vous dire, là, on démolit tout, on recommence. Donc il faut cesser de vous barricader comme ça. Il faut vous ouvrir. L'étoile, à la fin du mois de décembre, c'est l'énergie que vous avez à la fin. Donc ça semble s'arranger, hein, c'est ce qu'on a vu. Nous avons la 8 de coupe. Parfait. Très bien. Très bien. Il y a une guérison qui s'opère fin décembre parce que vous guérissez. Vous tournez le dos au passé. Donc vous tournez le dos au conflit. Vous tournez le dos à ce qui vous a déçu, ce qui vous a blessé. C'est très bon. La 10 de bâton dans ce que vous désirez le plus ici. Donc ce poids, cette situation qui vous a vraiment pesé, fatigué. Vous êtes fatigué. La 7 de bâton. Vous avez défendu des choses, ou quelqu'un en face de vous a défendu des principes, des idées, et vous êtes fatigué de vous être défendu. Moi, je pense que c'est vous qui vous êtes défendu tout le temps, et vous êtes fatigué de ça. On a le bâton, on a beaucoup de feu ici, beaucoup de bâtons.
Il y a un signe de feu autour de vous. Il y a peut-être un signe du lion autour de vous. On retrouve ici avec le soleil. Hein. L'as d'épée, c'est ce qui va vous aider. On va voir en quoi l'as d'épée va vous aider à vous défaire de ce poids. Et retrouver la paix de la colombe. La 10 d'épée. Vous allez trancher. C'est la fin d'un cycle ici. On a l'as et le 10 en même temps. Donc là, c'est terminé. Terminé. Vous mettez fin à cette souffrance, ce cycle de souffrance qui dure depuis trop longtemps. J'ai 2 10 ici. J'ai un 10 de bâton, un 10 d'épée. C'est la fin du cycle. Il n'y a rien au-dessus du 10. Ça se termine ici. 10 d'épée, on a 10 épées dans le dos. On ne peut pas en avoir plus. Et on va les enlever une par une en tranchant sur une situation et en ayant l'esprit très clair. Vous êtes au bout, on est à la fin de l'année, ça tombe comme ça, vous tournez le dos au passé et vous allez vous défaire d'un cycle de souffrance. Le challenge, on a vu que c'était la 9 de bâton. La 9 de bâton, je vous ai dit, encore du bâton. Hein. Il y a vraiment un signe de feu autour de vous. La 9 de bâton, on a la protection ici. On ne vous dit de pas vous protéger. Le diable. Vous êtes obsédé à vous retrancher. C'est vraiment, il faut vous défaire de cette énergie du diable ici. Ça peut aussi concerner une personne du signe solaire ascendant lune en Capricorne. Il faut absolument ne plus vous protéger de cette personne. Moi, je vois un Capricorne ici, ou une Capricorne. Et si ça n'est pas une personne du signe du Capricorne autour de vous, dont il faut arrêter de vous barricader, il faut arrêter d'être obsédé à dresser un mur comme ça autour de vous. Je vais en rajouter une sur le diable parce que je ne vais pas vous laisser comme ça, vous allez somatiser, je vous connais. On a le magicien, vous voyez, c'est magnifique. Donc, vous avez tous les outils pour battre ce diable ici. Le Shadow Side, en fait, c'est la lame numéro 15. Hein. C'est une lame majeure et c'est le diable. Vous avez tous les outils ici du magicien pour vaincre le diable ici. Vous avez tous les outils à condition de ne pas vous renfermer sur vous-même. Vous êtes challengé là-dessus ce mois-ci pour un tout nouveau départ. Très très bien. Moi, ça me va. On a l'empereur au niveau de l'amour et des rapports humains, des relationnels, du relationnel. L'empereur. Ici, on me dit la 6 d'épée. Magnifique. Vous voulez du calme dans les rapports, dans l'amour. Vous voulez une relation plus sereine. Vous voulez de la sérénité. Et vous partez chercher cette sérénité sur l'autre rive. Peut-être que vous avez en face de vous, si vous êtes en couple, une personne qui est trop rigide, qui est trop campée sur ses positions, qui veut tout diriger, tout contrôler dans la relation. Vous en avez marre et vous voulez partir vers quelque chose de plus doux, moins froid, moins distant. L'empereur, c'est quand même le roi des rois hein, dans le tarot. Donc c'est quelqu'un, ça peut être un bélier ou un patron aussi. Enfin, voilà, je vous l'ai dit déjà. Donc vous en avez un peu assez, vous voulez vous éloigner de ça. Et si c'est vous qui endossez cette énergie dans le domaine amoureux ou relationnel, on est en train de vous dire de lâcher un peu ça. Hein. N'oubliez pas, hein, vous devez travailler là-dessus. On vous demande de travailler là-dessus. Sinon, vous allez continuer à ployer sous la charge. Professionnel, jugement, très belle énergie. Travail, renaissance pour les vierges. Et là, on me dit le chevalier de coupe. Une proposition pour renaître. Vous recevez peut-être une proposition d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, dans le domaine professionnel ici. Beaucoup d'intuition. Ou alors c'est vous, peut-être, qui tendez votre coupe, qui faites une proposition à quelqu'un,
dans le domaine professionnel, une nouvelle activité par exemple, ou reprendre une activité familiale. J'ai ça qui me traverse l'esprit. Voilà, donc c'est très positif. Très positif. Vous placez ça en fonction de ce que vous vivez. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces énergies avec vous, amis vierges. Donc il n'y a pas de raison que vous n'atteigniez pas ce 10 de coupe, vous allez l'atteindre. Hein. Pensez aux échanges équilibrés, ici donner, recevoir, recevoir, donner. Travaillez sur les rapports humains comme vous demande l'univers. Tout va s'arranger. En fin de mois, vous avez l'étoile, vous tournez le dos au passé douloureux. Ça va très très bien se passer, vous êtes aidé en plus, vous allez avoir une clarté au niveau de votre esprit, votre mental. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos dans le domaine amoureux sentimental pour décembre que je suis en train de faire et les vidéos aussi, les notifications pour 2021. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.